Alors, la situation des producteurs agricoles, et il faut rappeler que 70% de la population béninoise vit de l'agriculture. C'est environ 9 millions de Béninois. Donc, ce que je vais dire concerne 9 millions de citoyens béninois. Mhm. Alors, d'entrée, il faut rappeler que c'est après la conférence nationale des forces vives de la nation que l'État béninois a décidé de se désengager des activités de production, de commercialisation et de transformation. Donc, transformation veut dire industrie. Mais pour le moment, nous sommes loin de l'industrialisation. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Alors, quand l'État s'est désengagé, et l'État a dit au privé donc, de s'en occuper, les 9 millions de Béninois se sont lancés dans la production comme ça se faisait depuis nuit des temps. Mais le secteur de la commercialisation, disons, s'est trouvé apparaître un nouveau type d'homme d'affaires qu'on peut appeler des courtiers agricoles. Un courtier, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est des gens qui vont chercher au niveau international, là où les gens ont besoin des produits que nous produisons ici, et qui viennent les prendre chez nous pour aller les positionner à ceux qui en ont besoin. Mais le commerce, au lieu de le laisser se pratiquer de façon ouverte, de façon libre, de façon transparente et de façon concurrentielle, eh bien, c'est un seul individu, voire un petit groupe d'individus, qui se sont constitués en commerçants exclusifs, avec le système de monopole, où il dit, ce produit, c'est moi seul qui va prendre ça au Bénin pour aller le placer sur le marché. Je le prends au prix que je fixe moi-même. Donc, c'est le courtage qui s'est développé plutôt que le commerce. Et ce qu'on appelle l'industrialisation, en fait, c'est que quand on prend le produit agricole, le demandeur, c'est-à-dire l'importateur qui est à l'extérieur, lui dit sous quelle forme il veut recevoir le produit. Et le courtier qui a pris le produit chez les producteurs essaie de mettre le produit sous la forme demandée. Et c'est ça qu'on appelle industrialisation. Ça, ce n'est pas de l'industrialisation. Industrialisation veut dire aller à la transformation elle-même. Alors, je prends trois cas, trois exemples d'injustice au niveau donc des producteurs. C'est-à-dire l'accès aux intrants, l'accès au marché et la pseudo-transformation dont vous parlez. Si je prends l'accès aux intrants, comme c'est la libéralisation, donc c'est le privé qui apporte l'intrant, eh bien, les producteurs ont été contraints à se mettre en association avec le fournisseur d'intrants pour avoir de l'intrant. Et c'est cette association qu'on a appelée interprofession. C'est-à-dire le fournisseur d'intrants et les producteurs se mettent en association. Et dans cette association, le fournisseur d'intrants donne des intrants aux producteurs de coton, puisque c'est dans cette filière-là que le système a commencé. Il vient donner les intrants aux producteurs de coton et après la récolte, il vient prendre toute la production, il vend et il donne une partie aux producteurs. Et dans ce mécanisme, les choses sont faites en sorte que c'est le fournisseur d'intrants qui s'en sort toujours et le producteur est toujours en perte. Et c'est grâce à ce système que certains fournisseurs d'intrants se sont retrouvés classés parmi les plus riches de l'Afrique. Pendant ce temps, le producteur, lui, il est surendetté. Il y en a qui se suicident sur le poids de la dette. Il y en a qui prennent la tangente, qui vont en exil. Il y en a qui vendent leur capital. Ça dit, c'est tous les cas de malheur qu'on dénomme dans le rang de ceux qui sont victimes de cette injustice. Pour se faire clair, je parle toujours du coton où cette association
a commencé, c'est l'association interprofession. Le coton, le consommateur le prend sous forme de fibres et de graines. Donc, il ne prend pas le coton, fibres et graines mélangées. Donc, le demandeur, l'acheteur dit, je veux le produit sous forme de fibres et de graines. Eh bien, donc, quand le coton sort du champ, il faut d'abord donc le nettoyer, le séparer en fibres et graines avant de le vendre. Et donc, ce fournisseur d'intrants qui vient prendre toute la production de coton, il fait ce travail de nettoyage et de séparation des fibres de graines, ce qu'on appelle l'égrainage, qui coûte moins de 50 francs le kilogramme. Moins de 50 francs le kilogramme. Donc, quand il prend le produit, il fait l'égrainage. Le kilo est vendu à 625 francs en moyenne. C'est-à-dire 1 kilogramme de coton, après nettoyage, séparation des fibres et graines, est vendu en moyenne à 625 francs le kilo. Et quand ce courtier vend ça à ce prix, il vient, il donne dans le meilleur des cas 200 francs, 250 ou 300 francs maximum au producteur et lui l'empoche tout le reste. C'est-à-dire 1 kilo de coton qui sort du champ, qui est vendu à 625 après égrenage, qui coûte moins de 50 francs. Donc, ça veut dire que si on enlève le coût du moulin, c'est-à-dire de l'égrenage, il reste au moins 575 francs. Dans les 575 francs, le producteur a moins de 300 francs. Conséquence, il est surendetté. Il n'arrive même pas à payer ses ouvriers, il n'arrive même pas à payer la dette de l'intrant et il est dans l'impayé. Pendant ce temps, ce courtier, fournisseur d'intrants, qui s'est accaparé de toute la production de coton, lui, il fait des dizaines de milliards de bénéfices chaque année. Voilà ce que les cotoculteurs vivent depuis des décennies. Maintenant que, bon, voilà, c'est le clan donc des courtiers qui ont pris le pouvoir au Bénin, on a voulu généraliser ça à tous les produits agricoles. Et le dernier recrue, donc, dans cette catégorie de l'esclavage agricole, c'est le soja. C'est pourquoi c'est ça qui défraie la chronique en ce moment. Alors, et qu'est-ce qu'on a voulu instaurer pour le soja et le cajou? Bon, on a fait venir des courtiers, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour venir prendre toute notre production de cajou et de soja et aller le placer auprès de ceux qui en ont besoin à l'extérieur. Et on a promis donc à ce courtier de tout mettre en œuvre pour qu'il puisse s'accaparer de toute la production de cajou et de soja et aller les placer là où il veut pour faire des bénéfices, comme ça se passe dans le pays. Et pour ça, on a pris d'abord un décret pour interdire l'exportation de ces produits. Donc, aucun Béninois ne peut exporter ces produits. Première disposition qui a pris effet à partir du 1er juin 2024. Deuxièmement, on a militarisé nos frontières pour dire mettez désormais un accent sur le contrôle de la sortie de ces produits. Dès que vous prenez quelqu'un qui est en train de sortir ce produit, traitez-le pire qu'un trafiquant de drogue. Troisième disposition, les voies secondaires qu'on a qualifiées de voies non officielles ont été détruites. Je ne peux pas comprendre que les populations s'arrangent pour tracer les voies et que les dirigeants viennent détruire ces voies en faisant des tranchées, en érigeant des barbelés de grosses pierres, en plantant des arbres sur ces voies-là, en mettant tout pour que ces voies ne soient plus praticables. Et que les seules voies praticables soient les voies inter-États officielles qui sont fortement militarisées à cause donc de ces produits que sont le cajou et le soja. Alors, une fois ces dispositions prises, on dit maintenant aux courtiers, eh bien, mettons en association avec les producteurs, comme ça a été le cas avec le coton. Et comme ça, si vous êtes en association, ils n'auront pas de choix que de te remettre toute la production. Ils n'auront pas de choix que de te remettre toute la production, comme c'est le cas dans la filière coton. Et c'est ça qui a démarré depuis l'année dernière. Alors, donc ce courtier qui s'est mis en association interprofession, comme c'est le cas du coton, on a l'interprofession soja, l'interprofession
cajou pour s'accaparer donc de la production, eh bien, il va maintenant sur le terrain pour dire, bon, je suis venu pour prendre la production sur la base donc de l'engagement que vous avez pris au sein de notre association. Égard à ce producteur qui dit, non, ce prix ne m'arrange pas, je ne veux pas te donner le prix. On dit, tu n'as pas de choix. On dit, le producteur n'a pas de choix. Tu ne peux pas ne pas livrer ta production. Même si tu le gardes dans ton magasin privé, on vient sceller le magasin et non, le prix ne t'appartient pas. Dès lors que tu acceptes le produit, tu n'as pas de choix que de livrer ça au courtier et que l'État a fait venir. Et dans la fixation des prix par ce courtier, on ne tient pas compte des prix au niveau du marché international, on ne tient pas compte des tracasseries, des besoins donc, du producteur, on fixe les prix sur la base des critères que personne ne peut dire. Donc, en un mot, ce que vivent aujourd'hui les producteurs de soja et de cajou, qui ont rejoint donc les producteurs de coton dans leur calvaire, c'est peut-être l'esclavage dans le meilleur des cas. C'est-à-dire le mot le plus faible qu'on peut utiliser pour qualifier la situation des producteurs, c'est l'esclavage. C'est dur. C'est l'esclavage parce que tu produis, pour le cas même du cajou et du soja, on ne te fournit pas l'intrant, tu produis par toi-même et après on dit, tu n'as pas de choix que de livrer à un courtier qu'on a fait venir. Alors que la libéralisation veut dire que tu produis, tu vends à qui tu veux, au prix que tu veux. Si le prix ne t'arrange pas, tu peux garder ta production si tu as du capital pour le produit. Tu peux garder ta production de cette année dans l'espoir que l'année prochaine, les prix seront meilleurs et vendre l'année prochaine. Tu n'es pas tenu de vendre. Mais ici, on dit, tu n'as pas de choix. Et si tu refuses, on prend de force. Si tu résistes, on tire sur toi et bon, tes enfants deviennent des orphelins. Alors, voilà ce qu'on appelle commerce. C'est triste. Toi qui es producteur, qui es détenteur de ton produit, tu ne peux pas le vendre au prix que tu veux, au prix qui t'arrange. Tu ne peux pas le vendre à qui tu veux. C'est à une seule personne que tu peux le vendre au prix qui t'a fixé. Et garde à toi si tu dis, bon, le prix ne m'arrange pas, je garde le produit jusqu'à ce que le prix devienne meilleur. Si tu fais un tel choix, eh bien, tu as décidé de passer à l'au-delà. Alors, un mot sur ce qu'on appelle industrialisation. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe, ce n'est pas encore de l'industrialisation. C'est-à-dire que c'est une mise en condition, une mise sous forme vendable. Je prends le cas du coton. L'acheteur dit, je ne veux pas les cotons graines. Je veux acheter le coton sous forme de fibres et de graines. Donc, si tu veux me le vendre, mets ça sous cette forme. Eh bien, tu amènes une industrie qui va séparer les fibres des graines après le nettoyage. Ça, ce n'est pas d'abord une transformation. La transformation, c'est si on prend la fibre, mais on transforme ça en tissu, on transforme ça en treillis pour les militaires, on transforme ça en tenue kaki pour les élèves, on transforme ça en blue jean pour les ouvriers, etc., etc. La transformation, c'est quand on va prendre les graines et qu'on va les transformer en huile pour réduire notre importation d'huile au Bénin, pour réduire ou pour booster donc la production du lait grâce aux tourteaux qui vont résulter donc de la transformation des graines en huile. Donc, c'est ça l'industrialisation. C'est vers là on doit aller et non pas une simple séparation des fibres des graines. Ça, c'est pas d'abord de l'industrialisation. Et pour le cas de soja et de cajou, c'est la même chose. On met le produit sous la forme demandée. Ça peut être, par exemple, que le demandeur dit, je veux des graines de soja bien propres, débarrassées de tout déchet et calibrées, que je n'ai pas de petits grains mélangés ou gros grains. Donc, mettez les gros grains à part, les petits grains à part, ce qu'on appelle le calibrage. Donc, ce qu'on fait, ça peut être juste un nettoyage donc, du soja et le calibrage. Ça ne peut pas appeler ça transformation. Non, c'est une mise en condition juste pour exporter. Et mieux, ces courtiers qui prennent notre production, c'est pour l'extérieur, c'est pour aller le placer au niveau du marché international. Ce n'est pas pour l'intérieur. Alors qu'une politique d'industrialisation doit prendre en compte d'abord les besoins de consommation intérieure. C'est-à-dire, si on décide de transformer nos graines de coton en huile, c'est
premièrement, pour réduire nos importations d'huile et produire les huiles que nous allons consommer nous-mêmes au Bénin. Ça doit être ça d'abord un premier objectif de la transformation. Et ensuite, maintenant, exporter donc le surplus. Vous avez vu l'année 2024, je crois que ça continue, quand l'huile a flambé de prix. Oui, oui, bien Mais sûr. nous sommes producteurs de coton. Et l'huile du coton, c'est quand même l'une des meilleures huiles au monde. On a quelques usines qui transforment les graines là en huile. Mais pourquoi l'État n'a pas dit à ces usines, eh bien, je vous permets plus d'exporter, eh bien, vous devez déverser votre production au niveau national pour casser donc le prix de l'huile sur le marché. Donc, c'est la preuve que ces quelques usines implantées n'ont pas été implantées pour les Béninois. Ça a été implanté juste pour pouvoir exporter donc nos produits agricoles. Et tout le malheur, c'est au peuple béninois. Et c'est les 9 millions de, de citoyens qui vivent du secteur agricole qui Mhm. sont aujourd'hui pénalisés et qui vivent, disons, dans l'esclavage. Il faut dire les choses telles qu'elles se passent parce que qu'on se voit dépossédé donc de sa production qu'on a produit sans subvention, sans aide, sans fourniture d'intrants, c'est quand même déplorable. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça. Quelles sont les Je crois solutions? que, voilà, notre politique agricole doit être orientée vers la population béninoise. C'est-à-dire qu'on doit avoir une politique qui va permettre au peuple béninois d'être souverain sur le plan alimentaire. Nous devons euh, pouvoir nous nourrir et on doit permettre aux producteurs de vivre de leur production. Et pour cela, il faut ouvrir le marché. Première chose, casser les monopoles qu'on crée à gauche et à droite. Il faut ouvrir le marché, permettre à celui qui a produit de vendre au prix qu'il arrange et au marché qu'il arrange. Que ce soit dans la fourniture des intrants ou dans la vente des produits agricoles, il faut ouvrir le marché. Il faut ouvrir totalement le marché. Première chose. Deuxième chose, je crois que cette affaire d'association interprofessionnelle a été un échec au Bénin. C'est un échec parce que ça s'est transformé en un système d'esclavage. Donc, je crois qu'il faut casser cela. Je ne dis pas, c'est mauvais de mettre ensemble les acteurs d'une filière, mais tel que ça a été pratiqué au Bénin, c'est une forme d'esclavage. Donc, il faut casser cela. Donc, l'expérience des interprofessions a échoué. Il faut l'abandonner et aller vers une autre forme d'interprofession. Et troisièmement, pour permettre aux 9 millions d'acteurs du secteur agricole de vivre de leur activité, il faut créer euh, des services agricoles supplémentaires, c'est-à-dire par exemple les services de prestation de récolte et les services de prestation post-récolte. L'égrainage, par exemple, l'égrainage du coton doit être classé dans le service post-récolte. C'est-à-dire quand le producteur finit de récolter, eh bien, on passe sa production à l'usine d'égrenage avant de passer à la commercialisation. Cela permettra aux producteurs agricoles d'empocher minimum 500 francs par kilogramme de coton. Et je crois que si aujourd'hui au Bénin, le producteur de coton empochait 500 francs par kilogramme, aucun producteur de coton ne sera endetté, voire surendetté. Donc, ces services post-récolte vont permettre d'améliorer la qualité donc, du produit récolté et de le vendre à un meilleur prix. Donc, voilà quelques pistes qui vont permettre donc d'améliorer, disons, le revenu des producteurs et de leur permettre de vivre donc leur, de leurs activités. Et troisièmement, il faut aller vers une industrialisation véritable, c'est-à-dire vers une vraie transformation de nos produits agricoles en mettant l'accent sur les besoins intérieurs de notre pays. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir la transformation seulement par rapport à l'extérieur. Eh bien, les gens ont besoin de l'huile de coton, eh bien, il faut transformer rapidement nos graines en huile pour aller les servir, alors que nous, on a besoin de l'huile.
Donc, l'industrialisation doit prendre en compte d'abord les besoins intérieurs et ensuite les besoins extérieurs. Et la politique doit être orientée donc dans ce sens-là. Donc, voilà, le sujet est tellement vaste, Bien sûr. je ne peux pas aller trop loin, hein, je ne peux pas m'opposer la parole. Donc, voilà en résumé ce que je peux dire sur l'injustice que vivent les producteurs en ce moment et laisser donc les autres peut-être poser des questions pour aller un peu plus en détail.